Well done. Tout dépend de Dieu. C'est le nouvel enseignement d'aujourd'hui, ou plutôt le nouveau titre d'aujourd'hui. Tout dépend de Dieu. Et pour ce faire, nous allons aller dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 3. Le texte dit: ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. Vous entendez? Le texte dit: car l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh, est un Dieu qui sait tout. Donc Dieu sait tout. Il entend tout, il voit tout, il connaît tout, il sait tout. C'est un Dieu qui a de la connaissance, il sait tout. Au verset 4, il dit: l'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. L'homme ne triomphera pas par la force. Effectivement, la parole de Dieu nous dit: ce n'est point par la force, ce n'est point par la puissance, mais par mon esprit. Un esprit de force, de discernement, d'intelligence et de connaissance. Ensuite, si nous lisons le texte beaucoup plus loin, il est écrit au verset 10, « Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. » Donc c'est par onction que le roi est désigné pour régner, c'est par onction que loin de l'Éternel reçoit, comme Élie avait une onction et qu'il a transmis cette onction à Élisée qui était son fils. Et nous pouvons le vérifier dans les évangiles, je crois que c'est écrit. Il me semble que c'est écrit dans le livre de 2 Rois chapitre 2 verset 8-15. 2 Rois chapitre 8 verset... Non, 2 Rois chapitre 2 verset 8-15. Allons vite dans le livre des rois. 2 Rois, hop. Alors, 2 Rois. Oui, j'y suis. Alors, 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 8. Élie prit alors son manteau, l'enroula et frappa l'eau. Elle se sépara et elle... Oh pardon, je reprends. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée: dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit: tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu
les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda tout en criant, mon père, chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi, et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. C'est très intéressant de comprendre l'onction, puisque là il y a transmission d'onction, et le manteau que Élie avait, Élie qui était prophète, l'onction qu'il avait en lui, il a transmis à son fils Élisée, qui a donc reçu la même onction. L'onction, la Bible nous apprend que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, qui veut dire qu'il y a une onction pour la prophétie. Et qu'est-ce que c'est qu'un prophète de Dieu? Dans les temps anciens, si vous lisez bien le livre de Samuel, c'est celui qui voit, mais celui qui voit de par Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Et donc quand il parle, c'est l'esprit de Dieu qui parle en lui. Poursuivons donc pour mieux édifier ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19, versets 4, 5, 6. Matthieu chapitre 19, versets 4, 5, 6. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est Dieu qui fait les choses. Ça ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que le titre de cette émission, c'est « Tout dépend de Dieu ». Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 4. Voilà, nous y sommes. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Nous voyons très bien ici que c'est encore Dieu qui unit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, ce même Esprit, comme il est écrit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. C'est le même esprit qui fait mourir, c'est le même esprit qui relève des morts, c'est le même esprit qui fait vivre, c'est le même esprit qui enrichit, c'est le même esprit qui appauvrit. Et aussi, comme il est confirmé dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 4, c'est le même esprit qui unit. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui scelle le mariage, qui scelle les unités, qui scelle le mariage. Mais pour pouvoir bénéficier de ça, il faut marcher en esprit, il faut être en esprit. Poursuivons donc. Pour encore mieux édifier, nous allons aller dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Vous entendez ça? Un homme, Jean le Baptiste, qui était prophète, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
Jean le Baptiste avait bien dit que lui, il n'était pas le Messie. Mais il explique que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ceci est une vérité. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Voyez ce qui est très édifiant, c'est que lorsque vous comprenez c'est quoi la lumière et vous comprenez c'est quoi les ténèbres, et que le Christ, le Messie, vous fait comprendre que celui qui est à la suite, celui qui suit le Messie, il ne marchera pas dans les ténèbres. Il fera un choix. Son choix se dirigera vers la lumière. Pour mieux vous édifier donc, je vais vous amener dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 7. Voici ce que l'Éternel dit. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice. Que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit. Et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi l'Éternel qui ai créé cela. Vous voyez, en même temps ici, ce qui est plus édifiant et ce qui est profond, c'est que la parole nous révèle que c'est le même esprit qui forme la lumière, c'est le même esprit aussi qui forme les ténèbres. Mais celui qui suit la personne de Christ, il fera un choix pour la lumière, pas les ténèbres. Allons encore beaucoup plus loin. Quant à savoir quelles sont les voies du Seigneur ou les pensées de Dieu. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 6. Il est écrit, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Tu vois, les pensées de l'Éternel ne sont pas charnelles. Les pensées de l'Éternel sont au-dessus des pensées des hommes. Ésaïe chapitre 43, verset 13. Le texte dit, « Je le suis depuis le début, et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? » Donc lorsque Dieu agit dans la vie de quelqu'un, ou lorsque Dieu décide de faire quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Et le but de mon édification, c'est de vous faire comprendre que tout dépend de Dieu, ça ne dépend pas de l'homme. Ésaïe chapitre 10, verset 1. Il est écrit, « Malheur à ceux qui promulguent des règles injustes et à ceux qui transcrivent des décrets oppressifs. » Il est écrit, « Malheur à ceux qui promulguent des règles qui ne sont pas justes
et à ceux qui transcrivent des décrets oppressifs. Vous savez ce que c'est que l'oppression? L'oppression, c'est comme une loi. Une autre loi qui vient dans votre esprit et qui essaie de vous rendre captif. L'oppression, c'est quelque chose qui est satanique. Et pour comprendre donc c'est quoi l'oppression, je voudrais qu'on aille dans le livre de Job. Job chapitre 2, à partir du verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité. Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Vous voyez, donc il y a un incitateur. Il y a un accusateur. Il y a quelqu'un qui essaie de nous égarer. Mais soyez spirituels et vous allez bien comprendre. Momento. Parce que la Bible nous apprend ici, et c'est l'Éternel qui le dit, il dit à Satan que pourquoi tu m'incites à vouloir le perdre? Donc Satan cherche à nous perdre. Il cherche à nous égarer. Pour comprendre donc pourquoi Satan cherche à nous perdre, la Bible nous explique dans le livre de Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Elle nous dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. » Mais le livre de Romains nous explique un peu plus loin que « Mais je vois une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, c'est-à-dire une autre loi qui lutte contre ma compréhension, et une autre loi qui essaie de me perdre, une autre loi qui essaye d'inciter même Dieu à me condamner. Je vois une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui essaye de me rendre captif à la loi du péché et de la mort. » C'est donc la loi de l'incitateur. Satan est un incitateur, un accusateur qui essaye de nous accuser auprès de Dieu, qui essaye d'inciter le Tout-Puissant à nous perdre, à nous égarer. Vous voyez? Donc, soyez spirituels et vous allez mieux saisir. Ésaïe chapitre 11, verset 2-3. Il s'agit du Messie. Le Messie et son règne. Alors, le Messie, il est écrit au sujet de lui. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole, comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Vous voyez, ce n'est donc pas par la force, ce n'est donc pas par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Tout dépend de Dieu. Et pour conclure, je voudrais qu'on aille dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, verset 34. C'est dans le Nouveau Testament. Livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 34. Il est écrit, « En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. » Quand on parle du Messie, c'est celui que Dieu a envoyé. Et Dieu l'avait envoyé et l'esprit donc était en lui. Et Jésus avait dit, « Les paroles que je dis sont vie et esprit. »
Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui les dis, mais le Père qui vit en moi qui les dit. Et c'est lui qui fait le travail. Donc le Père est esprit. Et l'esprit vit dans le Fils. Le Fils et le Père ne sont qu'un. Il y a ça. Il y a ça. Ce n'est pas comme certaines personnes pensent, les moqueurs pensent, mais Ya veut dire Fils. Et ça veut dire Père. Donc, le Fils et le Père ne sont qu'un. Je vous remercie d'avoir écouté mon émission. C'était pour vous édifier sur ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et tout dépend de Dieu. Donc, si vous êtes comme moi et que vous étudiez la parole et que vous êtes passionné de la parole et que vous êtes convaincu que, effectivement, ce Dieu qui est le Saint d'Israël, ce Dieu qui est le Dieu de toute la terre, ce Dieu qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants et qui fait briller son soleil sur tout le monde, tout dépend de lui. Je dis que tout dépend de Dieu, ça ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend pas de l'idolâtrisme, ça ne dépend pas des actions de l'homme, ça ne dépend pas de quoi que ce soit, mais ça dépend de Dieu. À bon entendeur, salut!